Ce qui s'est passé lors de la finale de la CAN 2025 pourrait bien entrer dans l'histoire du football africain, mais pas pour les raisons que l'on croit. Officiellement, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sur le terrain. Les célébrations ont eu lieu. Le trophée a été soulevé. Les images ont fait le tour du monde. Et pourtant, plusieurs jours après la finale, le titre n'est toujours pas homologué par la CAF. Oui, aujourd'hui encore, le résultat final reste juridiquement en suspens. Alors une question dérangeante se pose. Peut-on perdre une CAN après l'avoir gagnée sur le terrain ? Pour comprendre cette situation explosive, il faut revenir précisément sur les faits. Durant la finale opposant le Sénégal au Maroc, un événement rare s'est produit. À la suite de décisions arbitrales très contestées, un but refusé, un pénalty polémique, les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pendant plusieurs minutes. Un geste de protestation, un moment de tension extrême. Le match a été interrompu, puis a finalement repris. Sportivement, le Sénégal est allé au bout. Mais juridiquement, cette séquence pose aujourd'hui un problème majeur. Pourquoi ? À cause d'un article très précis du règlement disciplinaire de la CAF, l'article 82. Cet article stipule clairement qu'un retrait d'équipe du terrain, même temporaire, peut être considéré comme une infraction grave, pouvant entraîner un forfait, sauf cas de force majeure reconnue. Et c'est là que tout se joue, car la CAF doit maintenant répondre à une question cruciale, le retrait des joueurs. Sénégalais constitue-t-il une infraction irrémédiable au règlement ? Si la réponse est oui, alors le règlement prévoit une sanction théorique très lourde. Match perdu par forfait sur le score de 3-0. Et dans ce scénario, le Maroc deviendrait champion d'Afrique sur tapis vert. Face à cette situation, la Fédération royale marocaine de football n'est pas restée passive. Bien au contraire. La FRMF a activé tous les leviers juridiques possibles. Dépôt de recours formel, analyse des rapports officiels, exploitation des images vidéo, rappel strict du règlement disciplinaire. La position marocaine est claire. Le droit doit être appliqué, sans émotion, sans pression populaire, sans arrangement. Du côté sénégalais, c'est évidemment l'incompréhension et l'inquiétude. Car perdre un titre continental dans les bureaux, après l'avoir gagné sur le terrain, serait un choc immense. Mais pour la CAF, la situation est extrêmement délicate. Valider le titre du Sénégal, c'est risquer d'être accusé de ne pas respecter son propre règlement. Appliquer strictement l'article 82, c'est déclencher une tempête continentale et internationale. C'est pour cela que la CAF temporise, analyse, consulte ses commissions disciplinaires et juridiques et retarde l'homologation officielle. Et ce n'est pas anodin, car dans toute l'histoire récente de la CAN, un titre remis en cause après la finale est quasiment inédit. Au-delà du Sénégal et du Maroc, c'est la crédibilité du football africain qui est en jeu. Les supporters s'interrogent, les observateurs s'inquiètent, les réseaux sociaux s'enflamment. Alors posons la vraie question, celle qui divise toute l'Afrique aujourd'hui. Le football doit-il primer sur le règlement ou le règlement doit-il s'imposer, même contre le résultat du terrain ? Si la CAF valide le Sénégal, elle protège l'esprit du jeu, mais fragilise l'autorité de ses textes. Si elle donne le titre au Maroc, elle applique strictement le droit, mais crée l'un des plus grands scandales de l'histoire de la CAN. Une chose est certaine, quelle que soit la décision finale, elle laissera des traces. L'Afrique retient son souffle. Le trophée est toujours juridiquement en suspens. Et l'histoire de la CAN 2025 n'est peut-être pas encore terminée. Alors maintenant, à toi de trancher justice sportive ou justice réglementaire. Le titre doit-il rester au Sénégal ou revenir au Maroc ? Dis-le en commentaire. Le débat est ouvert.